Bonjour, bienvenue à cette présentation de moins de 15 minutes où l'on parlera de l'authentification basique et de sa désactivation sur Exchange Online. Alors avant de commencer, deux points que l'on va aborder. On va faire un petit point sur l'authentification basique et puis on verra ensuite comment la désactiver dans Exchange Online et quels sont les effets de bord auxquels vous devez vous attendre si vous choisissez effectivement de la supprimer. Donc, concernant l'authentification basique, en fait, c'est une méthode d'authentification qui n'est pas la seule dans l'environnement Microsoft, puisque Microsoft aujourd'hui utilise plusieurs méthodes d'authentification. La méthode NTLM, qui est une authentification relativement vieille, qui est utilisée pardon, dans un réseau Microsoft Active Directory. Une authentification Kerberos, beaucoup plus sécurisée, qui se base en fait sur une clé secrète puis partagée. Et la méthode basique. La méthode basique, en fait, si vous regardez comment elle est positionnée, en fait, c'est la transmission d'un compte et d'un mot de passe à travers un canal sécurisé auprès d'un service qui va vous valider. Et puis enfin, la dernière, authentification moderne, euh, proposée par Microsoft, qui permet en fait d'adjoindre à l'authentification plusieurs facteurs, comme l'authentification multifacteur, avec éventuellement, par exemple, la validation d'un accès par un compte et un mot de passe, plus une application sur un smartphone ou l'envoi d'un SMS avec un code unique. Voilà, en gros, les quatre méthodes d'authentification que vous pouvez choisir ou que vous utilisez. Aujourd'hui, quand vous ouvrez un tenant Office 365, en fait, l'authentification moderne, qui est l'authentification vers laquelle on tend de plus en plus, elle est activée par défaut, en fait, sur le tenant. Alors, la suppression de l'authentification basique est possible, mais il faut effectivement bien mesurer les effets de bord. Le premier effet de bord, il a lieu souvent en fait sur les anciens clients. Pourquoi? Parce que les anciens clients utilisent par défaut de l'authentification basique. Et donc, si vous la supprimez, eh bien, tous ces anciens clients ne peuvent pas se connecter, ne peuvent plus se connecter au service Exchange Online. Donc, il faut bien mesurer en fait l'impact que ça a. Euh, c'est principalement le cas sur les anciens clients. Sur les anciens clients, on va trouver par exemple les smartphones avec leurs clients email natifs, Android par exemple, qui utilisent par défaut de l'authentification basique. Et puis d'autres services comme des vieux clients Outlook, je pense à de l'Outlook 2010, qui lui aussi en fait utilise de l'authentification basique. Alors, pourquoi on essaye de supprimer l'authentification basique? Parce qu'en fait, l'authentification basique, comme on dit, elle repose sur un compte et un mot de passe. Et ce couple compte-mot de passe, c'est une information qui est notoirement insuffisante sur les services cloud. Euh, Aujourd'hui, en fait, on pourrait, dans certains cas, arriver à intercepter en fait ce flux HTTPS et éventuellement décrypter le mot de passe. Donc, on a besoin de plus en plus d'une authentification beaucoup plus sécurisée. Et c'est pour ça que Microsoft en fait pousse vers l'authentification moderne. Donc les clients qui vont plus se connecter si vous ne faites rien, dès que vous allez supprimer l'authentification basique, c'est tous les clients Office 2010. Bon, Office 2010 aujourd'hui fonctionne sur Office 365, n'est plus supporté bien évidemment. C'est le client Outlook 2013 qui n'utilise pas par défaut cette authentification moderne, donc il va falloir le modifier. Et concernant les Outlook supérieurs, donc 2016, 2019, etc., il n'y a pas de souci parce que l'authentification moderne, elle est activée par défaut. Ensuite, on en a parlé, c'est les téléphones, les téléphones qui utilisent une application native, je pense à Android par exemple. Eh bien, le client de mail qui est fourni avec le téléphone de base, il y a de très fortes chances qu'il utilise l'authentification basique, donc il y a de très fortes chances en fait que le téléphone ne puisse plus se connecter à la messagerie si vous le désactivez. Pour iOS, en fait, c'est un petit peu différent puisque les nouveaux le client natif en fait sur iOS, sur les dernières versions, supporte par défaut l'authentification moderne. Donc beaucoup moins touché
en fait par la suppression de l'authentification basique. Donc, il faut effectivement envoyer une communication auprès des utilisateurs pour dire voilà, à partir de telle date, en fait, vous devez absolument utiliser, si vous utilisez notre Android par exemple, vous devez utiliser l'application Outlook Microsoft, qui est téléchargeable sur le store bien évidemment, et qui, elle, pour l'instant, est la seule qui utilise l'authentification basique, l'authentification moderne, pardon, sur Android. Concernant Office 2013, il faudra modifier le comportement d'Outlook 2013 en rajoutant 2 clés de registre pour forcer Outlook 2013 et Office 2013 d'une manière générale. Notez que les applications également se connectent, hein. Word est connecté, notamment à OneDrive, ce genre de choses, pour forcer en fait Outlook 2013 à utiliser de l'authentification moderne. Sur les clients de messagerie mobile, si vous utilisez de l'iOS supérieur à 11.3.1, ben, il n'y a rien à faire. Et sinon, il faut utiliser l'application Outlook mobile pour Android fournie par Microsoft. Sur 2016, 2019, effectivement, il n'y a rien à faire. Alors pour supprimer l'authentification basique, ce qui est bien, c'est qu'on peut le supprimer par utilisateur. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir faire des tests, vous allez prendre des pilotes et vous allez pouvoir désactiver cette authentification basique pour un certain nombre d'utilisateurs. Alors, quand on supprime l'authentification basique, on la supprime par protocole. Alors, le retour d'expérience qu'on en a, puisqu'on l'a déjà fait dans pas mal d'entreprises, c'est qu'on l'a désactivé pour tous les protocoles, à part les SMTP, et donc on a pu tester. Aujourd'hui, les retours sont plutôt bons. Sur PowerShell, bah, il y a un client qu'il faut installer pour que votre PowerShell puisse négocier l'authentification moderne, mais ça se passe très très bien. Et les effets attendus, qui sont la non-possibilité pour les anciens clients de se connecter, est respectée. On a fait ça depuis quelques mois et on n'a pas véritablement d'effet de bord à ce niveau-là. Donc c'est quelque chose qui se fait assez simplement, qui se fait par utilisateur. Donc ça permet de tester et après qui peut effectivement se généraliser. Voilà, donc là je vous ai mis en fait les commandes PowerShell que vous devez utiliser. Donc c'est on crée une stratégie d'authentification et puis ensuite on affecte en fait cette stratégie d'utilisation au niveau de l'utilisateur. Ça, ça met un petit peu de temps avant d'être pris en compte. Je n'ai pas exactement la durée, mais je sais que c'est pas immédiat. Donc, donc il faut attendre. Généralement, nous on a attendu le lendemain, je me rappelle, et du coup l'utilisateur a pu constater que son téléphone avec l'application native Android ne marchait plus. Voilà, merci pour votre écoute et puis à bientôt.